Belle lune à tous, c'est Théodore Waldo, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission autour des archives de Radio AO, et ce soir je vous ai dégoté une petite émission qui n'a jamais été diffusée. Alors c'est assez marrant parce que d'abord elle était au-delà du temps, on n'a pas regardé l'horloge, c'était des modules de 5 minutes à l'époque, et puis elle doit durer elle dure un peu plus de 7 minutes. Et surtout, je me souviens que c'était la première fois que j'étais confronté à un véritable homme politique professionnel, François Marceau, assez doué, plutôt jeune, en tout cas par rapport à moi déjà à l'époque, et puis avec cette espèce de voix grave, assez impressionnante. Et puis il avait été assez frontal avec moi, et je m'étais retrouvé dans une position que j'avais pas du tout aimée, où je m'étais un petit peu défendu, et puis j'essayais d'être un peu comme lui, d'avoir un discours un peu politique, et j'étais ressorti de cette émission complètement déstabilisé. Alors, elle n'a jamais été montée, mais ce soir, je vous laisse la découvrir. À très bientôt. Et puis, d'ici là, que les nébuleuses vous chatouillent. Radio A, Radio O, Radio Waouh. Salut à tous les auditeurs de Radio AO, c'est Antonelle et j'accueille aujourd'hui pour la suite de notre émission Un parcours, un destin, Théodore Waldo et François Marceau. Beau soleil à vous deux. Beau soleil, Antonella. Bonjour. L'idée est de poursuivre notre exploration évolutionnaire entamée par notre rédactrice en chef Rachel Oprosk, en compagnie de Théodore Waldo, aujourd'hui face à un contradicteur. Et c'est François Marceau qui a répondu à notre invitation. Alors, citoyen Marceau, vous avez un parcours qu'on pourrait qualifier de classique. Sciences Po, ENA, aujourd'hui maire d'une ville de 60 000 habitants, vous êtes aussi député, et vous vous qualifiez comme un homme de droite modéré, vous avez moins de 40 ans, et vous déclariez à propos de l'Union évolutionnaire, je vous cite, « Une bande utopistes qui prétendent bâtir un monde meilleur sur les ruines d'une République française bafouée. » Répudié. Ce serait bien que vous relisiez vos notes. Une République française répudiée. Notre République est bafouée tous les jours et elle sait parfaitement s'en remettre. Mais je vous rappelle que M. Waldo ne propose ni plus ni moins que d'abolir la République française. Alors, M. Waldo, avec tout le respect que je ne vous dois pas, on ne balaye pas comme ça d'un revers de manche plus de 200 ans d'histoire. Balayer, qu'est-ce que vous entendez par là ? Le 21 septembre 1792, il y a donc 225 ans, naissait en France la Première République, et si je m'en réfère à vos préambules, c'est bien ça ? Vous vous proposez, une fois élu au suffrage universel, la bonne blague, d'éradiquer la Cinquième République et de la remplacer par une sorte de concorde universelle, mettant ainsi fin à plus de 200 ans d'histoire de France, ce qui est une atteinte au fondement même de notre nation. Écoutez, j'entends votre colère et je comprends tout à fait votre angoisse à l'idée de voir disparaître la République. Et vous avez raison, c'est une très vieille dame auprès de laquelle tous les partis politiques aujourd'hui viennent revendiquer leur filiation. Mais effectivement, si le suffrage universel du peuple français donne raison à nos idées, nous rendrons un hommage posthume à cette République sans laquelle nous n'aurions jamais pu prétendre à encore plus d'humanisme, à encore plus de liberté et de fraternité au sein d'une concorde universelle. En la déboulonnant. Ce qui compte pour nous, c'est son socle. Et son socle, c'est la démocratie. La République en est son instrumentalisation et ses rouages sont usés, en bout de course, obsolètes. Ils se sont construits sur l'opposition des idées. La concorde, elle, se construira sur l'union des volontés. C'est magnifique. Vous nous expliquez comment faire du neuf avec du vieux. En France et sous la Ve République, la confrontation des idées a donné lieu à des débats, qui donnent lieu à des négociations, qui donnent lieu à des compromis et qui donnent lieu à des accords. Ça revient au même et ça marche plutôt bien. Alors, sincèrement, au regard de la crise sociale que nous traversons, c'est ce que vous pensez. Que ça marche plutôt bien. Mais ça marche plutôt bien pour qui, monsieur Marceau ? Mais moi, monsieur, moi, je suis un homme de terrain, je suis maire et tous les jours, je fais face à la réalité. Tous les jours, je négocie ne serait-ce que pour une barrière à déplacer. Tous les jours, j'utilise les lois et les moyens républicains pour faire en sorte que les gens s'entendent entre eux. Et je peux vous assurer qu'il est rarement question d'entente universelle. Ah mais je vous crois, dans un monde comme le nôtre, en proie aux inégalités, où une grande majorité de la population ne travaille plus pour vivre, mais juste pour survivre, il est compréhensible que le moindre conflit soit susceptible d'engendrer des désaccords. Tous les jours, on demande aux hommes de terrain comme vous d'arrêter des hémorragies avec du sparadrap. C'est normal dans ces conditions qu'une entente universelle, comme vous dites, et j'aime bien cette définition, vous semble hors de portée. Ce sont les fondements même de notre manière de penser et d'agir qui doivent évoluer. Et cela ne sera possible que si nous sortons radicalement du cadre imposé par le système actuel.
Il faut rééduquer, sensibiliser, réapprendre à distribuer l'ensemble de nos ressources humaines et matérielles de manière équitable et durable. Et vous avez raison, en commençant par les communes elles-mêmes. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut dire que vous êtes partis sur les chapeaux de roue. Alors, le citoyen Waldo se propose de changer les fondements même de notre société plutôt que de continuer à patcher les blessures du quotidien. Dit comme ça ne manque pas de charme, hein. Je suis d'accord que ce ne sont pas tant les patchs qui vont nous faire arrêter de fumer, mais plutôt notre volonté d'y parvenir. Mais ouvrons les yeux, hein. Il n'est pas utile d'attaquer nos institutions, c'est même totalement puéril. Depuis les dernières présidentielles, le changement est en marche. Que cela vous plaise ou non, la France est déjà en train de changer. L'idée d'En Marche de faire sauter les clivages ne peut que nous satisfaire. Et à côté de ça, l'éveil d'une France insoumise qui est plus exigeante en termes de changement sont pour nous porteurs d'espoir. Mais nous restons entre l'enclume et le marteau qui s'entêtent à vouloir forger et reforger encore le glaive républicain. La vie peut être autre chose qu'un éternel affrontement. On nous a éduqués en nous persuadant qu'il n'existe pas d'autre société que celle du travail et de la compétitivité. Alors que nos connaissances, notre technologie, notre capacité aujourd'hui à penser bioéquitable, biosolidaire, nous offrent l'opportunité de vivre dans un monde dédié à la connaissance et au partage. Oui, c'est possible. Donc en fait, vous nous promettez un monde d'oisiveté. Mais ce n'est pas l'oisiveté qui est un problème. C'est le manque de curiosité, de confiance en soi, le goût des arts et de la culture, de la science, le goût des autres. Dans une société alter-éducative, cela se cultive dès la plus tendre enfance. Il ne tient qu'à nous de nous éveiller chaque matin en nous disant « Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre à mes enfants et à mes concitoyens ? Qu'est-ce que je vais faire pour participer à la vie de mon quartier, de ma commune, de ma région et même de mon pays ?» Cela ne marchera jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Les gens ne veulent pas changer. Ils s'enthousiasment parfois, mais ils préfèrent les imperfections du présent aux aléas de l'avenir. Ils se diront toujours que finalement, ça marche pas si mal que ça, et plus vous tâcherez de les convaincre, plus ils se retrancheront derrière leurs idées. C'est un réflexe d'autodéfense. Vos intentions sont louables. Vous ne faites de mal à personne, mais les gens veulent du concret. Ils veulent du pain sur la planche. Il y aura du pain sur la planche. Il y a tant à défaire et tant à reconstruire que je peux vous assurer que nous aurons de quoi occuper nos mains, nos esprits et nos cœurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur, pour ce court échange d'idées. Et je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez télécharger ou acheter le journal d'un vagabond directement en ligne. Vous pouvez également vous inscrire sur le forum de l'Union évolutionnaire, dont le lien est affiché sur notre page. Participez aux discussions et même, pourquoi pas, créer vos propres préambules évolutionnaires. Eh bien, notre émission est terminée. Je remercie mes invités, je remercie mes auditeurs. Beau soleil à vous tous. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Merci. Beau soleil à tous. Radio A, Radio O, Radio WOW.